Bonjour à tous. Pour ce nouveau portrait de femme scientifique en collaboration avec l'Atrium, je veux vous parler d'une des plus remarquables scientifiques de tous les temps, Marie Curie. Mais la connaissez-vous vraiment? C'est ce qu'on va voir. Née en 1867 en Pologne, c'est en France, à Paris, qu'elle va venir réaliser ses études de physique et notamment sa thèse sur les substances radioactives. À l'origine, elle devait rentrer en Pologne pour enseigner les sciences, et finalement, l'amour se mettra en travers de son chemin. Elle rencontre Pierre Curie, qui va devenir son mari, et étant lui aussi scientifique, ils vont étudier ensemble les radiations et les substances radioactives. Le chimiste allemand Wilhelm Oswald va dire que leur laboratoire était une sorte de mélange entre une étable et un hangar à pommes de terre. Et pourtant, c'est dans leur laboratoire de fortune qu'ils vont découvrir deux atomes radioactifs, le polonium et le radium. C'est pour ces travaux qu'ils vont chacun remporter le prix Nobel de physique en 1903, conjointement avec Henri Becquerel qui a découvert la radioactivité. C'est la première femme à recevoir ce prix. Et pourtant, ce qu'on sait moins, c'est qu'au départ, c'était pas gagné parce que le comité de nomination avait volontairement omis son nom. Heureusement, un des membres du comité va prévenir Pierre Curie de l'évincement de sa femme, qui lui va s'adresser directement à eux en leur disant de les considérer ensemble, sinon rien. Hélas, c'est un événement malheureux qui lui permettra une nouvelle victoire féministe. En 1906, Pierre Curie meurt renversé par une calèche. Comme il enseignait normalement à la Sorbonne, c'est Marie qui vient le remplacer pour son cours. Ainsi, elle devient la première femme à y enseigner et obtiendra par la suite un poste de titulaire, ce qui ne manquera pas d'énerver certains de ses confrères masculins. Elle réalise alors un deuxième exploit. C'est la seule femme à ce jour à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 domaines différents, en obtenant le prix Nobel de chimie en 1911. Arrive la Première Guerre mondiale et bien entendu, Marie Curie ne restera pas là les bras croisés. Elle va créer 18 ambulances, surnommées les Petites Curie, envoyées auprès des soldats avec du matériel médical pour pouvoir faire des radiographies. Elle va elle-même passer le permis pour pouvoir emmener ses véhicules au plus près du front et former sa propre fille Irène qui n'a alors que 17 ans. Son initiative sera un grand succès puisqu'elle aurait réalisé plus d'1 million d'examens radiologiques entre 1917 et 1918. Ces radios vont être très utiles, notamment pour les chirurgiens qui vont pouvoir ainsi plus vite repérer les éclats d'obus dans les blessures et opérer de manière plus efficace. Marie Curie, c'est donc une savante brillante, mais aussi une femme engagée. Déjà, on l'a vu, ce qui l'intéresse, c'est pas tant la reconnaissance, mais l'utilité de ses recherches et leur application concrète, notamment en médecine. Elle n'a pas non plus cherché à s'enrichir alors qu'elle aurait pu si elle avait déposé un brevet avec Pierre Curie sur le radium. Mais elle dira des années plus tard, le radium est un élément chimique, il appartient au peuple. Elle luttera aussi pour la cause féministe, parce que même elle, avec son parcours remarquable, sa reconnaissance, elle subira toute sa vie un traitement misogyne et sexiste, que ce soit de la part de la presse, de ses collègues ou des grandes institutions. Ce qui lui tient aussi beaucoup à cœur, c'est de maintenir la paix entre les peuples à une époque où le contexte international est très instable, et elle pense que ça peut passer par une coopération scientifique. Un des meilleurs exemples pour parler de ça, c'est le congrès de Solvay de 1927, très célèbre car il est considéré comme l'événement fondateur de la mécanique quantique. Il est célèbre aussi pour cette photo, où l'on voit tous les plus grands scientifiques de l'époque, dont Marie Curie, et aussi Einstein par exemple, qui sera d'ailleurs un ami qui l'aidera à traverser pas mal de moments difficiles de sa vie. Comme quoi, bien avant les politiques, les scientifiques avaient déjà pensé à se réunir autour d'une table et à échanger pour faire avancer le monde. Son travail acharné aura raison d'elle puisqu'elle va décéder à l'âge de 66 ans en 1934, emportée par une leucémie causée notamment par les matériaux radioactifs qu'elle a manipulés sans aucune protection toute sa vie. Aujourd'hui, elle repose toujours auprès de son mari au Panthéon. J'espère que ce portrait de Marie Curie vous aura plu. En tout cas, restez connectés et je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait de femme.